Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Oups! On est mercredi, le 14 avril 2021. Les marchés, vous voyez, Nasdaq est en baisse, le Dow reste en haut, mais le SPY est en baisse, le TSX est en baisse. Il y a juste le Dow qui reste en hausse, mais tout ça, c'est à cause de l'histoire à dormir debout de Goldman Sachs. Là, j'ai un petit problème avec pas ma diffusion, mais avec mes switches de caméra. J'avais quelque chose à vous montrer. Ça fait que je vais vous mettre sur une petite pause là, pendant à peu près 1 minute pour que Carl il vienne regarder si c'est possible ou non. Je vous reviens dans à peu près 1 minute. Non, c'est la Razer. Oui, c'est ça. La cam arrière, c'est pas la Razer, c'est la cam arrière, c'est la boule noire. Non, c'est la Razer. Ici. Et là. Parfait.
Bon, excusez pour la petite interruption. J'avais quelque chose qui ne marchait pas, puis tout est arrangé. Ouh! Donc, bienvenue sur Goro.tv. On est mercredi le 14 avril 2021. Les marchés sont bizarres. Il y a le gros IPO, il n'est pas encore décollé, là, qui s'appelle COIN, Coin, le plus gros IPO de l'histoire, qui doit commencer à se transiger bientôt. Il était supposé d'ouvrir à 250$. Tantôt, il est à 350$. Après 3,55, puis là, il est rendu 3,60, donc il est en ascension avant même qu'il ouvre. C'est un IPO qui est différent des autres, un PAP, là, premier appel public à l'épargne. Il n'a pas passé par les mains des banques. Ils ont dit, on va faire un IPO direct, parce que les banques, ils achètent puis ils font monter avant, mais regarde, il a monté pareil avant. Fait, ça ne change rien. Les bourses n'arrêtent pas de changer les règles, là, mais on attend toujours qu'il ouvre. On va voir, ça devrait être extrêmement volatile. Écoute, il est en hausse de 110$ par rapport au prix qui était seté là, à ouvrir là, ce matin. Fait que quand ça va arriver, on va m'avertir, puis on regardera ça. Ça fait que, donc, pour l'instant, le pétrole est en hausse, mais surtout parce qu'il a monté sur les inventaires, puis là, il ne monte plus. Les titres pétroliers sont en hausse. Certains ont entamé un petit cycle haussier. On pourra y aller sur les titres qui vraiment traversent la résistance. Je vais vous montrer tantôt sur une demi-position, mais c'est à peu près tout. Parce qu'ailleurs, là, il ne se passe pas grand-chose. Il y a du côté des mines, c'est correct, mais il n'y a pas de potentiel. On avait eu une correction, puis on est juste en train de racheter la correction. Excusez. Je vous laisse une petite seconde, il faut que je me mouche. Bon, je suis désolé, mon Dieu. Je suis en retard vraiment aujourd'hui, mais vous allez voir pourquoi tantôt. Là, la pourvoirie vient de me rappeler, je vais à la pêche, ça fait 4 ans, j'y ai pas été, puis là, il me rappelait, puis me disait, hey, j'ai un bien meilleur chalet pour toi, puis que Fait que là, j'ai dit oui, OK, voyons, on switch tout ça, faut que je retourne à mon show. OK. Bon, où c'est qu'on commence? On commence par les nouvelles. Aujourd'hui, bon, c'est ça. La première nouvelle, là, c'est à propos de Coin, mais il n'a pas commencé à se transiger encore. Là, il est rendu à 360$. On verra ça tantôt. Donc, le prix estimé de décollage était 250, mais il est rendu à 360. La valorisation était 65,3 milliards, mais à 350, ça va être rendu 80 milliards. C'est le plus gros IPO que jamais été fait. Il va devenir membre du top 100 des plus grosses capitalisations US et la plus importante c'est dans les crypto-monnaies. OK.
Puis après ça, ben j'ai Lyon. 3. Ça, c'est tout ce qui avait rapport au Bitcoin, là. Donc, regarde, ça a décollé en haut ce matin, les Bitcoins, puis ils se sont tous dégonflés pour l'instant. Lyon aussi, il avait parti en hausse, puis il s'est tout dégonflé. C'est que Lyon Group Holding, LGHL, ils ont annoncé la création d'une SPAC. Ils vont créer leur propre SPAC. Bon. Aquarius 2 Acquisition. La prochaine compagnie, c'est Galectine Thérapeutique. Ils ont fourni des preuves cliniques de l'efficacité de leurs médicaments contre le cancer. Bon, il a ouvert en hausse, puis ça a subi juste des prises de profit depuis l'ouverture. Puis Palantir, la société prépare son événement de démonstration double-clic qui débuterait à 11 heures, qu'ils ont dit. Bon, mais pour l'instant, ça n'a pas cliqué fort. À 11 heures, c'était là. Puis le titre a descendu, puis il est en train de remonter. Fait que ça n'a pas l'air assez extraordinaire que ça, ce qu'il avait annoncé, mais je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont annoncé. J'ai pas eu de nouvelles encore là-dessus. Ça fait que c'est tout pour les nouvelles. Il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui. On est dans un marché difficile. Ça a été très difficile depuis les 3, 4, 5, 8 derniers jours. Hier, on a eu tous les secteurs spécialisés, là, les autos électriques, les composantes électriques, les énergies renouvelables, le cannabis, les paris sportifs, les aériennes, les récréationnels, tout ça, là. Hier, ça a jumpé en après-midi, qu'on ne sait pas trop pourquoi, c'est arrivé tout en même temps, mais c'était pas un signal. J'ai dit non, on attend, on va attendre demain, parce qu'on a traversé les résistances, mais les tendances, mais on n'a pas traversé les résistances. D'ailleurs, je vais vous montrer un exemple de ça dans les récréationnels. Les récréationnels. Oh, Seigneur. Quand mon comptable m'envoie des textos, pourtant, il devrait savoir que je suis en chaud, là. Excusez, là. Je dis. Bon, c'est pas tout le monde qui allume en même temps, hein? Donc, encore une fois, tout ça, ça a jumpé un matin, puis là, c'est en train de redescendre. C'est pas des mouvements super crédibles. Les airlines ont fait la même chose, ils ont décollé, puis ils font rien que redescendre. C'est encore un faux signal dans une formation neutre. Le cannabis, ça avait l'air de vouloir partir en hausse à l'ouverture, mais finalement, c'est tout en baisse. Regardez, Tilray, il est en baisse, puis tout ça, le petit rebond d'hier, j'ai dit à tout le monde dans le rebond, hier, embarquez pas là-dedans, c'est juste un rebond. Puis dans les énergies renouvelables, encore un matin, ça a décollé à la hausse, mais je voyais même en intra-séance, avant l'ouverture, que c'était un faux signal, puis je l'ai dit avant l'ouverture. Tous ces secteurs-là que j'ai montré un matin, j'ai dit, regarde, c'est des faux signaux, embarquez pas, c'est pas bon en swing trading, peut-être juste pour un petit day trading, si à l'ouverture, ça bouge. Mais c'est pas ça, là. On se fait attraper, là. C'est plein de faux signaux. Parce que quoi? Les tendances sont pas inversées, les résistances sont pas inversées. Ça fait que c'est de l'anticipation des traders impatients qui essayent de se garocher sur n'importe quoi, mais vous allez juste vous mettre dans la merde à faire des mauvais trades, là. Fait faut faire attention avec ça, là. C'est pas mûr. Là, j'ai dit tantôt, dans les produits pétroliers, dans les compagnies de pétrolières, seulement ceux qui vont faire des nouveaux hauts. Puis regarde, là, le gaz est en train de rechuter. USO, lui, est en hausse, puis il a plafonné, mais il était là, puis les autres journées, il a tout descendu. Hier, le pétrole est en hausse, puis les titres ont fini négatifs. Là, ça a monté ses inventaires. Voyons, les inventaires, c'est de la foutaise, ça. Ils produisent pas, fait que de temps en temps, il y a une petite demande pour l'inventaire, mais c'est pas, il n'y a pas de potentiel dans le pétrole. Puis les pétrolières sont à leur résistance, sont pas traversées. C'est encore une fois, c'est le pétrole qui surperforme les pétrolières. Ça fait que, donc, dans les pétrolières, là, c'est bien difficile de trouver des signaux d'achat. On a un rebond avec un petit peu de potentiel dans bien des stocks, là, une petite demi-position, puis that's it, là, pas plus que ça. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de place tant que ça là, à faire des profits. Il y en a juste quelques-uns qui étaient plus forts que les autres, mais pour les autres, là, c'est pas fait encore. C'est complètement prématuré. Il faut vraiment avoir le vie de trader, puis moi, je dis à tout le monde, là, prenez-vous une petite traderette pour vous calmer. On va essayer de trouver quelque chose d'intéressant
intéressant, mais je vous dis, là, c'est un marché difficile. Des fois, c'est comme ça, là, ça sert à rien. Dans les débuts de cycle haussier, des secteurs puis des marchés, c'est correct. Mais quand on n'a pas ça, tout le reste du temps, là, c'est difficile. Ma première mission, c'est de vous empêcher de faire de l'argent, puis ma deuxième, c'est de vous en faire de l'argent, OK? Fait que, ben, ça sert à rien d'essayer de vous en faire quand vous en perdez, ou d'essayer de vous en faire quand c'est pas bon, puis seulement, vous allez dire, ouais, ton conseil n'était pas si bon que ça, j'ai perdu de l'argent. Chose que vous n'entendez pas souvent. Christian Boucher, là, j'ai aucune idée de quoi vous dites. Là. Vous m'écrivez 3 mots, là. 3 mots, puis on ne sait même pas de quoi vous parlez. Fait que forcez-vous un peu pour vos commentaires, parce que moi, je ne suis pas sorti d'une lampe, de la lampe d'Aladin. Ça fait que, donc, si on passe en revue nos secteurs, OK? Je vais prendre 5 minutes, là. Je vais passer en revue tous les secteurs pour vous montrer la situation. Bon, le pétrole, je vous l'ai montré, là, que c'est pas encore décollé, là. Regarde, tous les stocks sont à leur résistance, mais on n'a pas encore le signal vraiment là-dessus. Dans les orifères qui sont en baisse, regarde, les orifères, là, c'est tout en baisse. Là. Regarde, ça descend toutes les orifères. Il n'y en a pas une qui monte. Là. Il n'y a rien à faire là-dedans, dans le cas des orifères. Dans le cas des minières, il y a l'indice minier qui a décollé, mais regarde, First Quantum, il est revenu où il était. C'est pas un décollage. C'est Tech, à matin, qui a pris du collier. Puis après l'ouverture, je disais sur une continuité seulement, puis le titre a continué. Mais ailleurs, là, London aussi, il est fort, mais regarde, il y a de la plage jusqu'à 15,30. Fait qu'il reste 40 cents. C'est tout. Fait qu'aujourd'hui, c'était Tech. Evanoué non plus, il n'ira pas plus loin, il est rendu à sa résistance. Fait qu'il y avait Tech comme point d'entrée à matin, point à la ligne. Consommation discrétionnaire, ça fait rien. Consommation de base, non plus. C'est en correction. On est même en élan baissier dans consommation de base. Couche-tard part en correction. Métro en correction. L'Obla est en signal baissier. Il inverse sa tendance haussière puis il débute une tendance baissière. Maple Leaf est déjà en tendance baissière. George Weston, il menace de briser son support. The Northwest aussi. Empire aussi. Premium, il ne fout rien. Saputo non plus. Puis Good Food, il ne fait rien non plus. Il est en correction. Fait que, regarde, c'est pas hot pantoute. Les télécoms, ça fait rien pantoute. Les services financiers non plus. Les industriels non plus. Les real estate, ça a monté un petit peu hier, ça ne monte plus. Les services aux collectivités, il n'y a rien qui se passe là. La santé, ça ne bouge pas. Le cannabis, c'est pas propice. Puis les technologies qui ont monté pendant 3-4 jours très faiblement, maintenant, sont en correction. Ça fait que, regarde, on n'a pas le choix. On est obligé de respirer par le nez puis se calmer pour ne pas s'embarquer dans tout ça de cochonneries. En passant, je me suis préparé parce que dans l'émission de Guru... Aujourd'hui, c'est une émission... c'est une journée de grand débrouillage, OK? Même les gens qui ne nous voient pas le midi, normalement, puis qui n'ont pas accès à Guru.tv, ils ont accès aujourd'hui, à tous les mercredis, jusqu'à date, OK? Ça continue comme ça. Fait que vous pouviez être là ce matin. Ceux qui étaient là ce matin, vous savez, on a parlé de pêche un petit peu, parce que à la fête des mers, je vais à la pêche, ça fait 4 ans que je n'ai pas été, je me prends un petit break, parce que Jocelyn va pouvoir me remplacer, puis mon équipe va être là en arrière. Ça fait que, puis là, j'ai parlé de pêche ce matin, puis j'ai parlé de ceux qui vont en pêche printemps, puis ceux qui ont des leurres, puis j'avais 2-3 petits trucs à me montrer, là, puis regarde, je vais vous montrer ça tantôt. Déjà, mes coffres de pêche sont là, sont installés, puis je vais vous montrer des petits trucs, puis des petits leurres écœurants qui peuvent tout changer la donne si vous allez à la pêche dans les 2 premières semaines après que les lacs vont être dégelés. Bon, OK, je fais une petite pause, je t'ai soufflé bien raide, je vais reprendre mon souffle, puis je vais essayer de me remettre dans le game avec toutes les affaires qui sont arrivées. Ce ne sera pas bien long, je reviens. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois.
Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. OK, je suis là. Bon. OK. Bon retour. Bon. OK. Bon, bien en plus, là, regarde, le Dow, là, écoute, regarde, le Dow Jones, là, moi, j'ai fait le tour, OK, un matin. C'est toute la foutaise encore, cette affaire-là, là. Fameux nouveau haut sur Dow Jones, là. Ben, regardez bien ça, là. Je vais vous montrer c'était quoi, OK? C'est Boeing qui est en hausse, puis là, il descend. Puis regarde, puis il n'a pas traversé sa résistance. Je les ai mis dans l'ordre des plus forts. C'est Goldman Sachs qui a encore un potentiel de 6 piastres, OK, qui a monté parce que Goldman Sachs ont sorti un matin que, ouais, nous autres, en COVID, on s'est fait une provision de 2 milliards pour des pertes qu'il y aurait, puis là, ben, finalement, on l'a pour l'investir. Pourquoi? OK? Les autres banques, ils faisaient même pas ça. Caterpillar, il a monté un matin, il est en train de descendre, puis regarde, c'est dans une formation neutre. Puis Chevron, ben au moins, il y avait le secteur pétrolier qui était en hausse, mais regarde, il s'en va vers sa résistance de 107, 2 piastres sur 105 piastres, c'est pas grand-chose. Puis Exxon, qui lui, a pas traversé sa résistance. Ben, regarde, Microsoft est en correction, Apple est en correction, Pfizer en correction, Walmart en correction, Procter & Gamble aussi, Home Depot qui s'en va nulle part, qui a été monté un matin, qui a tout perdu, McDonald's qui est en correction, Walgreens qui fait rien, il est en correction un matin, là, il monte de quelques cents là, pour l'instant, Johnson & Johnson qui a rebondi mais qui va revenir à la baisse, Coca-Cola qui est négatif, Merck qui est négatif, JP Morgan Chase est négatif, 3M est négatif, il y a IBM qui a monté, qui a fait 3 cycles le matin dans un rebond, là, OK? Ça fait que, regarde, vous achetez ça en swing trading, là, il n'y a rien là. United Health, regarde, c'est toute une série de petites hausses, Travelers, qui s'énervent, Disney, mais il n'y a pas de cycle haussier, là, vraiment nulle part, OK? Fait que tout ça, c'est une série de... Regarde Verizon, là, qui est en train de redescendre. Ça fait que, non, regarde, c'est toute la fumisterie, cette histoire-là de nouveau haut sur le Dow Jones, là, de la manipulation pure et simple. J'ai pris position sur SQQQ. Bon, tout le monde qui m'ont dit c'est où Coin, c'est COIN sur Nasdaq. Il n'a pas commencé à trader encore. Je le surveille. Tu vois, il n'est pas ouvert encore. Là, le bid and ask c'est rendu à 3,65. Donc, c'est 2,50, il est rendu à 115 piastres plus haut. Mais puis, il n'a pas ouvert encore. SQQQ 10,75, double top. Bon. C'est une question, puis c'est pas une question. Ouais, mais écoute, ça fait 12 minutes, 12,75. SQQQ, je vous comprends pas, là. Double top, c'était même pas là. À 10,75, il est en plein dans une formation neutre. Je suis pas votre question, là. Là, c'est la correction du Nasdaq qui a fait monter ça, mais il n'y a pas de point d'entrée puis de sortie nulle part là-dedans. Là. AEM, potentiel d'achat à quel prix? Non, il n'y a pas lieu.
NGA est devenu Lyon Holding Group, ou si c'est une identité différente. Non, non, c'est ça, vous avez raison. NGA, il est dans les titres d'automobiles. C'est Lyon, les autobus et les camions. C'est la SPAC. C'est la SPAC qui a fusionné avec Lyon. Puis regarde, pour l'instant, comme tout le secteur des autos électriques sont en baisse. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Émilie, c'est sur Nasdaq Coin. Tech sur... peut-être un peu. 560 MFC à un prix moyen de 27,30. MFC. Un prix moyen de 27,30. Bon, en quelque part, vous avez acheté ça dans la formation neutre tout au long. Le point d'entrée n'était pas bon, ça c'est clair. Je me demande si je dois conserver mes positions étant donné que le secteur financier est à son top. Bien, il est à son top comme le marché, mais il se dépasse de côté. Il y a un signal de vente à 26,35, puis il y a un nouveau signal d'achat à 28 $. Je possède 1000 Tech payé 24,25. Tech qui est là, 24,25. Il vaut 27,6. Le titre semble en décollage aujourd'hui. Je pense en acheter un autre. Mais non, faites pas ça, Pierre. Regarde, pourquoi vous vous remettez à risque, là? Il fait la moindre correction, vous ne ferez plus d'argent. Ben non. C'est pas la place pour en acheter, c'est la place pour en vendre la moitié. Vous faites de 24,25 à 27, presque, et 6, c'est presque 27, c'est 3 $ sur 24. Vous faites 15 % là-dessus en presque pas de temps. Je vendrais la moitié, moi, je n'achèterais pas. Tech sur une piste pour atteindre 30 $ à court terme, ton opinion est appréciée. Regardez, c'est encore sur Tech, là. Ben oui, vous voulez 30 $, mais la résistance est à 29,5. 29,75. 30 $, c'est trop estimé. L'autre résistance, c'est 28,46. Donc, je ne sais pas si vous en avez pas, là, OK? Fait que quand vous dites ça, là, Tech est sur une piste, c'est juste un commentaire sur jusqu'où je pense que je vais aller. Et moi, j'ai besoin de vous dire, j'en avais, vous n'en avez pas, puis si vous en avez, vous avez quel prix vous avez payé. Parce que si vous n'en avez pas, je vous dirais, bon, ben écoute, regarde, le potentiel jusqu'à 28,50. Puis là, ben, il est arrêté là. Fait que ça va être 28,25 à 20, ça va être 27,25 à 28,50. That's it. Christian Boucher, sont en shutdown. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Les pétrolières sont en shutdown. J'ai aucune idée de ce que vous voulez dire par là. Un shutdown, là, moi, un shutdown, là, c'est quand tu fermes quelque chose, OK? À la raffinerie, là, quand on faisait un shutdown, là, chez Imperial Oil, là, c'est parce qu'on fermait toute la raffinerie. On arrêtait toutes les opérations, puis on les repart plus tard. Mais c'est comme quand tu rebootes ton ordinateur, là. Fait que je sais pas de quoi vous parlez. HEO sur Venture, payé 2,65. HEO. Les affaires de pêche, ça va être à la fin de l'émission, OK? Je ne veux pas interférer avec l'émission, mais à la fin de l'émission, ceux que ça n'intéresse pas, ils vont pouvoir s'en aller, puis ceux que ça intéresse, ils vont pouvoir rester. Payez 2,65, s'il vous plaît, analysez le titre. Il vaut 2,50, 2,46 présentement. Donc 2,65, vous l'avez acheté probablement ici. Là, il est à peu près la même chose. Il y a un signal de vente à 2,35 $. Pour l'instant, on ne ferait rien avec. Potentiel que le titre monte à mon prix d'achat, oui. Il est sur un support. C'est dur à dire parce qu'il n'y a pas vraiment de secteur attribué à lui, HDO Innovation. On va savoir quand il va passer à 2,60 ou qu'il va chuter à 2,40. Entre les deux, on ne peut pas rien faire. OK, Pierre, c'est enregistré. Ça fait un deuxième commentaire. Je vais en parler à Louis, puis cette nouvelle version-là de Traders Plus, de Market Vision Plus, est très, 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 très stable. Elle ne plante jamais. Ça fait 2 jours que je l'utilise, puis moi, je l'utilise solide. Dans mon logiciel, vous le savez, vous me regardez aller. Le titre de SES, est-il un bon achat? Bien, c'est une pétrolière. Secure Energy. OK? Il tient un achat, il est parti de 3,66, il est rendu à 4,25, puis son potentiel, c'est jusqu'à 4,50. Puis là, comme il s'est stabilisé là, il y aurait juste un potentiel de 4,27 à 4,50, ça ne vaut pas la peine, on n'embarque pas là-dedans. CVE payé 9,95, à quel prix de vente? CVE. Ouais, regarde, s'il se rend à 10 et 60, ça va déjà être bien beau.
vous avez payé 9,93, il vaut 10,18. Ça fait que 7, 8, 7, 15, vous faites 25 cents sur 10 piastres. Donc, 1,30 sous dans un rouleau de 30 sous. Fait que ça en prend 40 comme ça pour faire 10 piastres. Mais là, ce serait 100 %. Fait que c'est à conserver, là. Le prix de vente, moi, je commande. Regardez, il y a un gros support ici, là. 9,93, c'est là. Je mettrais un stop à 10 piastres, puis je laisserais aller ça carreau. Galaxy, Opinion sur Toronto, GLXY, ben écoutez, GLXY, LXY est sur un top. De mémoire. Hop, aujourd'hui, il est en correction. Fait que, comme je disais hier, ça ressemblait à la fin du cycle, parce que, regarde, on était sur le top du couloir, c'était la fin du cycle. Là, c'était une correction. Mais, JP, mon opinion, c'est quoi? Regarde, arrêtez de m'envoyer des questions comme ça, là. C'est super plate à répondre. Parce que, moi, là, me donner une opinion sur n'importe quel titre, là, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça, là? Je m'excuse, là. Je veux pas vous manquer de respect, mais vous perdez tellement votre temps à faire ça. Parce que c'est plate pour tout le monde, là, savoir ça. Oh, regarde, il faudrait que je fasse 20 000 analyses, là, OK? Non. Regarde, vous voulez en acheter, vous le dites. Vous en avez, vous le dites. Vous en avez vendu, vous le dites. Faites-moi des phrases complètes, demandez-moi des choses complètes, mais pas dire, mais gars, il y en a des fois qui font CAE, point d'interrogation. Mais gars, tu te forces pas, je me force pas, je te réponds pas. Fait que, forcez-vous. C'est fretté, ça. Ben là, Christian, regarde, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est fretté, ça. OK? Franchement, là. Écoutez, là. Je suis obligé de les montrer. Il y en a qui disent, pourquoi tu en parles de ces questions-là? Mais c'est parce que je t'en ai des voir. Parce qu'à un moment donné, moi, j'en ai 50. Puis là, je regarde, ça, je réponds pas. Il faut que je la lise avant. Moi, ce que j'aime, là, c'est je vois une question, je pèse dessus, j'y réponds. Ou une autre question, je pèse dessus, je réponds. Là, on me demande d'analyser ce que la personne dit, de choisir si je devrais répondre ou pas répondre. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un modérateur qui va checker les questions pour moi, puis il va les enlever avant même que je les voie. Mais après ça, le monde va dire, je t'envoie des questions, puis tu me réponds pas. OK? Regarde, c'est à vous autres à faire votre travail, là. Moi, je fais le mien, là. C'est gratuit à part ça, sacrément, aujourd'hui. OK? Fait que, comme c'est gratuit, puis comme je pense que je fais une bonne job, bien, c'est à vous que vous devez vous forcer. Un peu. OK? Un peu. Le monde sont paresseux, c'est incroyable. Mais non, mais c'est de la paresse pure et simple, là. Donnez-vous le temps d'écrire comme il faut, autant que possible, sans faute. Pas d'abréviation, OK? C'est tellement plus simple. Regarde, on parle tout français, nous autres, ça, là. Hein? Ça ne devrait pas être compliqué. Michel, le titre Cannes s'est corrigé beaucoup ce matin. Y a-t-il un point d'entrée à day trading en formation? Bon, OK. Il y a une question ici. OK? Donc, Cannes, je pense que je l'avais dans mes stocks un matin, il est là. Bon, il n'y en a pas, OK? On va le mettre en minutes, on va avoir toute la journée. Hier, on l'avait dans nos day trades aussi hier, fait qu'on va le mettre en 3 minutes pour voir la journée d'hier. Bon, c'est ça, on l'avait hier parce qu'il a fait de quoi le matin, mais il n'a rien fait après dans l'après-midi. Ce matin, il a fait comme des centaines de stocks ce matin ont décollé en hausse pour rien foutre. Là. Puis moi, je l'ai dit avant l'ouverture sur Guru.tv. Je disais aux gens, regarde, j'ai fait le tour de tous les secteurs. Il y a plein d'affaires qui étaient en décollage, puis en intra-séance, ils étaient déjà en train de descendre. Je disais, regarde, c'est un faux signal at large sur le marché ce matin. C'est ça que je donnais partout. Oups, il y a quelques pétrolières qui ont continué. C'est tout ce qui est arrivé. Mais tout le reste, là, le monde qui a acheté à l'ouverture, là, ben, il mange le bas, là, présentement. Bon, il n'y a pas de point d'entrée là-dessus, à part que, puis juste quand vous dites du day trade, là, OK, le titre a inversé sa tendance. Normalement, il aurait dû monter jusque-là, se déplacer de même, puis traverser ici. Mais là, il n'a pas monté jusqu'à là. Ça fait que la moindre baisse présentement fait qu'on va réajuster notre tendance comme ça. Parce que aussitôt qu'il part par ici, OK? Fait que là, entre 14 et 14 écarts, là, c'est bien ambigu. La seule place qui aurait un vrai bon signal, c'est quand il passerait à 14 et 35. Après, ça va être stabilisé à 14 et 25. Puis s'il redécolle, regardez, j'ai un graphique en 3 minutes, là, puis on regarde, il peut faire 800 000 à 3 minutes, c'est 200 000 à la minute. Ce matin, il faisait
75 000 à la minute. Fait que si on regarde ça dans un graphique en minute, ça devrait donner au moins 50-75 000. Ah ouais, même plus que ça. Dans un graphique en minute, là, regarde, ça prendrait un prix à 14,25 puis un prix de 150 000. Mais là, pour l'instant, il s'en va bien plus à 13,30. Galt US, un des 5 top intraday de ce matin, n'est plus listé. Point d'entrée 2,47 avec un... Comment ça, il n'est plus listé? Encore là, il n'y a pas assez d'explications, là. GALT. Bon, ben, s'il était là et il n'est plus là, c'est parce qu'il est plus beau. On ne les laisse pas là quand ils ne sont pas beaux. Nous autres, il y a un day trade dans les top 5 day trade le matin. Là. Ça ne veut pas dire que peu importe ce qui arrive, tu l'achètes aujourd'hui. C'est pas de même qu'il faut voir ça. Regarde, le titre il a ouvert en hausse, il n'a fait que descendre. Fait il a probablement été débarqué de là. Il n'y a aucun intérêt là-dedans. 2,47 avec volume. Ouais, mais encore faudrait-il que ça arrive. Mais ça, vous auriez pu me poser la question, vous auriez pu me dire 2,76 avec volume, 2,70 avec volume, 2,67 avec volume, 2,58 avec volume. Ça aurait été pareil, là. Regarde, c'est tous des supports, OK? Lequel qui va traverser, ça dépend jusqu'où. Pour l'instant, il n'a même pas l'air de vouloir rien faire pantoute. NDA sur V, entrée hier, 1,97 NDA. 1,97. Wow, c'est ça. Mais regarde, c'était un très mauvais trade. Émilie, sorti 2,18. Acheté hier 1,97, sorti 2,18. Ouf! Ouf! Je me demande si j'attends pour le prendre. Ben là, regarde, je me vais demander, certain que vous vous demandez, regarde, il vient de percer un nouveau support, là. OK? Non, pas en doute. Regarde, rien qu'à voir la débarque qu'il a pognée un matin. OK. Vous avez un petit peu les fesses bénites, là. 1,97, 2,18. Vous avez fait 21 cents sur 2 piastres. Oh, vous avez fait 9 %, mais... OK. Vous avez acheté là, puis vous avez vendu là. Ouf! Ça, c'était tiré par la peau des dents. Félicitations pareil, mais aïe, attention, là, vous jouez avec de la dynamite à faire des trades comme ça. C'est un double top QQQ. Il me semble que j'ai répondu ça tout à l'heure, moi. Oh non, c'était SQQQ. Oui. Ben oui, c'était un top de marché, point final. Okay? Là, on est en correction. C'est pas le temps d'embarquer dans le marché de Nasdaq en swing trade. Là. Mais regarde, je vous le dis, là, regarde, c'est en train de... Ça va exploser. Là. Les États-Unis sont silence, pfft, ils ont le zipper fermé, tout le monde ferme sa gueule, Powell, Buffett, toute la grosse clique, on dirait qu'ils se sont rencontrés en catimini pour se faire un chose, là, le président de Goldman Sachs, puis toute la patente, toute la grosse gomme, là, toute la grosse gang là, de riches profiteurs là, aux États-Unis, là, ils sont tous là en train de vouloir pousser les États-Unis à la hausse. Regarde, le Dow là, fait des faux signaux. C'est 10 stocks qui ont fait le marché. C'est pas la réalité du marché, pas en tout. Le Dow Jones, c'est vendu de la grosse merde. Parce que le Dow Jones, c'est 25 des plus grosses compagnies au monde. Puis quand le marché va mal, ben là, le monde, il rentre dans le Dow Jones parce qu'il rentre dans les gros titres, le Q10 là, de Nasdaq. Là. Tu sais, là, ça, là. Regarde, tout ça, là, c'est de la grosse merde. Là, c'est rendu que le monde sont en train de se faire avoir par ça. Là. Regardez, attends un peu, je vais fermer du stock. Là. Attends un peu, parce que je vais fermer du stock là, parce que mon logiciel ne sera pas capable de prendre l'autre. Il va y avoir trop de graphiques. Moi, j'ai pas de limite dans mes graphiques, mais si j'en ouvre trop, après ça, il est lent. Tu regardes le Q12, OK? Regarde, on met ça en 15 minutes, là, OK? Les plus gros stocks du Nasdaq, là, OK? Mais regardez, les plus gros. C'est-tu réaliste, vous pensez? Ça, cette affaire-là, regarde, c'est Apple, c'est Amazon, c'est Netflix, c'est Tesla, c'est Microsoft,
c'est Google, puis là, monte plus, là, mais c'était Intel, puis tout ça. Fait que c'était ça, la hausse des derniers jours. Si vous n'étiez pas là-dedans, ben je m'excuse, mais là, vous ne faisiez pas d'argent, parce que c'est une grosse arnaque, cette affaire-là, là. OK? C'est une grosse arnaque. On ne peut plus se fier sur l'indice du marché. L'indice du marché, il ne veut plus rien dire. Ça veut juste dire que les institutions, ils se grattent le dos les unes les autres, puis ils font monter le marché pour faire croire que le marché, hey, ça va bien l'économie aux États-Unis. Checkez bien ça dans les 2 prochaines semaines, là, avec la COVID qui est en train de refaire surface très fortement. Écoute, c'est ça qui se passe ici au Québec, puis c'est bien pire aux États-Unis. Ils ont déconfiné, puis ils ont enlevé toutes les mesures dans plein d'États. Checkez bien le virus, piouf, il va faire un gros jump dans les prochains jours. Fait que moi, faites attention là, sur ce top de marché-là. Je pense que je peux vous donner un très, très bon aperçu de c'est quoi qui s'en vient, de c'est quoi qui va. Je vais passer à travers tous les secteurs spécialisés tantôt pour vous montrer où sont les points d'entrée. On n'a pas assez proche hier. Aujourd'hui, à matin, c'était un faux signal, puis c'est pas encore arrivé le temps. BCE payé 57,35. OK, bon, ça, BCE, c'est tranquille. C'est un titre qui, à mon avis, plus bien intéressant. C'est parce que les Québécois l'aiment bien. Les télécoms. Bon, regarde, ça fait pas grand-chose, les télécoms. Rogers, il est pogné là à une résistance. Il a monté depuis quelques jours. BCE, il est à une résistance extraordinaire. OK? Passer à travers de ça, ça va être une méchante job. Et vous avez payé 57,37, puis regardez-la, elle est là, OK? Regarde, aujourd'hui, il est négatif. Je vais vous le mettre sur un 30 minutes. OK? Regarde, il est plafonné là, puis il ne passera pas ça. OK? Vous avez payé ça 57,37, potentiel jusqu'à 60$. Non. Non, pas en tout. Moi, je te flusherais tout ça, direct là. Réellement, là, je les vendrais. Bon, vous pouvez les garder, mais ça paye un dividende. Possède Goose 400 en moyenne. Il y a des choses bien plus intéressantes que Bell sur le marché. Veut pas. Canada Goose, il a inversé son dernier cycle haussier, puis il reprend dans un couloir baissier. Vous êtes à 51,60. Shit. Moi, je t'aurais flashé ça un matin au prix payé. Là, il est un peu en perte, puis il s'en va à 49,5. Je voulais dire que les pétrolières sont shut-down pour réparation. Ben là, voyons, Christian, là. Fin mars jusqu'à mi-mai et mi-août, fin octobre, chaque année. Je ne sais pas si ça a rapport. Je m'excuse, vous ne connaissez pas le domaine pétrolier, là. Ce que vous dites là, ça n'a aucun allure, là. Et regarde, les pétrolières, ça ne fait pas shut-down. C'est impossible, OK? C'est impossible, OK? Une raffinerie, ça fait shut-down quand il y a un feu. Quand il faut qu'il répare absolument une unité, qu'il y a trop d'affaires pourries, whatever. Écoute, j'ai travaillé 8 ans pour l'Imperial Oil, là, puis je travaillais dans le champ, puis j'en ai fait des shutdowns, un paquet, là, que toutes les raffineries font shutdown, c'est impossible. Non, vous savez pas de quoi vous parlez, je m'excuse, là. Vous êtes pas du milieu, vous connaissez pas ça, là. Regarde, si les pétrolières feraient shutdown, là, ça prendrait 2 semaines, puis il n'y en aurait plus de pétrole sur le marché, puis regarde, c'est impossible. C'est impossible que les pétrolières fassent shutdown. Tout ensemble, c'est impossible. À moins qu'il n'y ait plus d'électricité nulle part dans le pays. Parce que c'est sûr que sans électricité, ils n'ont pas des systèmes d'appoint capables de faire marcher une raffinerie. Là, ça en bouffe du courant une raffinerie. Pas à peu près. J'ai tellement d'affaires que je pourrais vous raconter à propos des raffineries, qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis comment qu'on fait ci, puis comment qu'on fait ça, les beaux côtés, les mauvais côtés, puis la patente. J'étais membre de l'Union, en plus, à l'Imperial Oil à Montréal. Puis j'ai travaillé à la raffinerie de Montréal, j'ai travaillé à la raffinerie de Strathcona, à Edmonton. J'ai fait 2 semaines à Cold Lake, aussi en Alberta, dans les sables bitumineux. J'ai tout vu ça, moi, en 1983. Ça fait longtemps, mais ça fait rien. Il y a des choses qui ne changent pas.
Là, les marchés sont repartis en baisse. Coin, a-tu bougé? Non, pas encore. Il n'a pas bougé. On est rendu à 12h15. On fait une autre petite pause. Après ça, on fait une autre 10 minutes. Puis après, ceux qui sont intéressés, je vous montre des leurres de pêche, puis des petits trucs de pêche. Je vais vous montrer une affaire qui fait que vous ne perdrez plus jamais vos leurres quand vous allez à la pêche. Parce que s'il est pris dans le fond, j'envoie mon plongeur puis je vais le chercher. Je vous montre ça tantôt à la fin du prochain bloc. On fait une petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Un scan, essayez donc de me trouver quelque chose là, pour faire plaisir aux clients qu'on trouvait intéressant. Envoyez-le. Regarde, j'ai juste une dizaine, 12 minutes de show à faire. Là. Et puis, j'aimerais ça leur donner de quoi, mais moi, je vais continuer à faire ce que je fais. Fait que interrompez-moi si vous trouvez quelque chose qui est on the move, qui est intéressant, on va le faire. Là, pour l'instant, je vais aller voir tous les secteurs. On commence par les infectieuses, OK? Donc, les infectieuses mRNA, pourquoi? Parce que Pfizer, pas Pfizer, AstraZeneca, t'as une chance sur... Ils ont beau dire que c'est une chance sur 5000, là, regarde, il y a 5 femmes qui sont mortes dans les derniers jours avec de l'AstraZeneca, là. Ils ont peut-être trouvé un moyen d'éliminer la jante féminine, là, mais moi, je n'ai pas confiance, j'en veux pas du vaccin d'AstraZeneca. Puis là, j'en veux pas du Johnson, parce que les autres, ils foutent, moi, là, regarde, prendriez-vous un billet de loterie si vous avez, OK, 99,9% de chance, OK, non, même pas de gagner. Non, vous avez une chance sur 1 million de gagner, mais vous avez une chance sur 1 million de mourir. Moi, je prendrais pas un billet de loterie que tu dis, ouais, mais si jamais c'est les mêmes odds que gagner la loterie, OK? Donc, t'as pas plus de chance de mourir d'un AstraZeneca que de gagner un billet de loterie, que de gagner le gros lot. Ouais, mais si c'est moi qui ai le numéro chanceux, je meurs, là, ben, j'en prendrai pas de billet de loterie. Fait que moi, j'aime pas ça, la loterie. Fait que, pas question. Donc, c'est ça qui a shooté mRNA par en haut, parce que AstraZeneca puis Johnson sont dans la merde. Il n'y a personne qui en veut de le vaccin. En passant, Justin Trudeau a acheté des millions, puis des millions, puis des millions d'AstraZeneca. Ben oui, il était pas cher, puis il était disponible. Regarde, Pfizer est en correction, puis lui, il avait monté pendant 3 jours. On va mettre ça de même. Novavax, qui n'a pas rapport, mais qui est encore une petite continuité aujourd'hui. Regarde Johnson, là, c'est surprenant qu'il ne chute pas plus que ça. Mais regarde, il s'en va nulle part.
GlaxoSmithKline s'en va nulle part. Merck s'en va nulle part. Sanofi non plus. AstraZeneca, c'est surprenant même de le voir jumper, mais il n'y a pas de cycle haussier nulle part là-dedans. Fait que il ne se passe rien dans ce secteur-là. Dans les autos électriques, là, bon, c'est Tesla qui a monté hier, qui ne monte plus aujourd'hui. Mais regarde, SPAC, il est en baisse. Le dernier qui a fait un mouvement haussier, maintenant, il est revenu à zéro, puis il met de la pression sur son support. NIO, qui faisait semblant de décoller, que j'ai dit un matin avant l'ouverture que c'était un faux signal, il est en baisse. Churchill est en baisse. Solo est en baisse. Frisker est en baisse. Amethyst, un petit rebond qui va nulle part. XPEG, qui avait l'air de donner un signal haussier un matin, puis qu'hier après-midi, il a fait un petit jump. Regardez, je vais vous le montrer. Regarde, hier après-midi, pas hier après-midi est un peu stiff, en 2 minutes, là, 3 minutes, on va le voir. Donc, regarde, hier après-midi, là, il y a tous les stocks des autos électriques qui ont fait ce rebond-là. Puis même un matin, ils ont ouvert en hausse. Puis regarde, ils sont rendus là. Puis j'ai pas arrêté de le dire que c'était pas le temps. LI est en chute. ACTC aussi. GP aussi. Regarde, ils sont tous. Il n'y a rien qui se passe. Les composantes électriques, ça, là, ce mouvement-là, là, c'est un peu douteux. OK? Regarde, c'est pas RMO. C'est pas Blink. Il est en baisse. C'est pas Plug. Regarde, Plug, il fait rien. Il est parti en hausse. Faux signal. J'ai montré ça avant l'ouverture aussi. Faux signal. Il est en baisse maintenant. CHPT, ChargePoint, il est parti en hausse. Il est en baisse. Il y a IDEX qui est stable après avoir fait un petit rebond. C'est le mieux qu'on peut avoir. Ça, c'est en baisse. Regarde, QS, la SPAC de Bill Gates, là, on ne va pas s'embarquer là-dedans, là. OK, c'est rien pantoute. Regarde, c'est foireux au bout, là. Les airlines ont décollé en hausse ce matin, ils font rien que redescendre. Puis de toute façon, là, regarde, il n'y a pas de cycle haussier nulle part. American Airlines, c'est pareil, il est décollé en hausse, puis il rechute. Non, je l'ai dit, je vais vous le dire quand ça va être le temps. Du côté des récréationnels, ça a fait la même chose. Ça a décollé en hausse, c'est tout en train de redescendre. Il y a une grosse résistance là-dedans. Il n'y a pas de place nulle part. Regarde Carnival. Qu'est-ce que tu vas acheter du Carnival avec un potentiel de 50 cents? Puis du Norwegian avec un petit faux signal comme ça? Non, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Le cannabis, hier, j'avais à peu près 20 questions qui disaient « Tu le temps d'embarquer dans le cannabis? Tu le temps d'embarquer dans le cannabis? » Parce que le monde a vu ça hier. OK? Ouais, mais regarde, mettez ça dans un graphique en 15 minutes, puis c'est ce que j'ai montré toute la journée hier en disant « Regarde, ça, c'est une tendance baissière. Ici, regarde, on n'a même pas d'inversement de rien. » Je disais « Non, c'est pas le temps d'embarquer là-dedans. » Fait que le cannabis, là, c'est merdique encore. Les renouvelables, ils ont décollé en hausse. Ce matin, hier, je disais « OK, ils ont inversé leur tendance. Là, il faut qu'ils brisent la résistance. » OK, ce matin, ils brisent la résistance, mais en hors-séance, ils étaient plus haut que ça, puis ils étaient là quand ils ont ouvert, puis ils sont rendus là. Je l'ai vu avant l'ouverture, je l'ai dit que c'était un faux signal, qu'on ne fallait pas embarquer là-dedans. Boralex, il avait l'air le plus écœurant de la gang, il a ouvert en hausse, il a fait que descendre après. Fait que ma première job, c'est vous empêcher de faire de l'argent. De perdre, pas vous empêcher de faire, vous empêcher de perdre, excusez. Puis toutes les autres, là, c'est pareil. Les NFT, les paris sportifs, puis tout ce que vous voudrez, là, OK? Il y a juste les gros stocks de Nasdaq puis de New York qui ont été achetés par les hedge funds, par les institutions pour faire accroître que le marché était positif, mais tout le reste, il descend. Merci, Michel. Depuis que j'écoute ton émission, je mets un ordre stop de protection à un prix légèrement supérieur après mes achats. Je me fais exécuter quelquefois par de simples fluctuations, mais je protège mes pertes. Par la suite, quand le prix monte, je remonte à mon prix stop pour protéger mes profits. C'est ça, Claude. NTR, acheté le 9 avril, 69,64. Nutrient, il ne fait rien. Pour l'instant, là, regarde. Vous avez acheté à 69,84, il vaut 70 et quelques. Regarde, vendez la moitié de ça tout de suite. Je profite de la hausse aujourd'hui ou j'attends. Vous vendez la moitié, vous mettez un stop à 70 et 40. 70,35. Vous avez payé 69,84. On vend la moitié de ça, Jeff, on met un stop à 70,35. Bon,
mes employés mes analystes sont en train de faire des scans, mais j'ai pas eu de nouvelles encore. Fait que ils m'auraient déjà appelé s'ils auraient trouvé quelque chose d'écœurant. Non, c'est super merdique. Il faut faire attention. Puis ça vaut la peine de nous écouter parce que la première chose que vous devez faire, c'est pas faire des trades stupides, pas faire des mauvais trades, de pas vous embarquer dans des affaires qui fait que vous avez acheté des stocks pendant 2, 3, 4 jours, puis tous vos maudits stocks sont à la baisse. Puis si vous n'êtes pas habitué à prendre des profits pendant que ça monte, là, puis que vous avez de la misère à prendre des profits pendant que ça monte, là, bien, achetez pas des stocks parce que vous allez avoir encore plus de misère à prendre vos pertes quand ça descend. OK? Et, regarde. Je peux pas vous dire autre chose que ça. Je suis pas capable de vous dire autre chose que ça. Il faut que je dorme la nuit. Là. Fait que moi, j'attends qu'il se passe de quoi. J'attends qu'il se passe quelque chose. En attendant, on travaille sur les stocks d'exception. Il y a quelques semaines, il y a un mois à peu près, là, on avait des stocks qui décollaient le matin. Bien, sur un tableau de 12 titres en day trading, il y en avait 3, 4, 5 qui faisaient et puis il y en avait qui montaient 200 puis 300% dans le jour. On avait bien des beaux trades à faire. Mais là, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais là, mais cancellez pas vos abonnements, là, ça ne durera pas 6 ans, là, ça va durer rien qu'un bout, c'est parce que si on est sur un top de marché, puis tout le monde attend quelque chose. C'est parce que dans le moment, c'est de la foutaise. Le gouvernement, puis toutes les grosses poches aux États-Unis, là, ils ont toutes l'air à prédire un super bull market, mais qui n'est pas là, là. Fait que, regarde, on va se garder une petite réserve, OK? Quand ça arrivera, je vais le voir, là. Je peux pas ne pas le voir, là. Moi, j'ai un radar, là. Je suis un contrôleur aérien, puis je vois tous les avions, là. OK? Puis il faut prendre notre mal en patience. On n'a pas le choix. OK? On n'a pas le choix. Je sais que la majorité de mes clients le font. OK? Ils viennent voir, ils regardent ce que je dis, puis là, ils disent OK. Bon, hier après-midi, on a eu une petite passe vite, on a une petite rapide dans l'après-midi, mais c'est tout ce qu'il y a eu. Fait que, regarde, hier après-midi, là, j'avais 40 personnes en ligne, là. C'est pas gros, on a des centaines, là, on avait 40 personnes. Parce que les gens, ils ont compris. Fait que là, ils disent, OK, il y en a un hier, il dit, moi, je suis allé jouer au golf, moi, je vais pratiquer au terrain de pratique parce que le baseball va recommencer, puis toutes sortes de choses qui sont arrivées de même, mais regarde, parce que vu-vous quoi? Quand on achète des stocks puis qu'on perd de l'argent, là, puis là, nos positions, ils partent à la baisse. Ah là, on a une grosse pression qui s'installe. On voit notre argent qui part, OK, qui descend. Quand le portefeuille descend, bien, en partant, il faut faire de l'argent pour le faire remonter où ce qui était avant même de commencer à faire de la vraie argent, parce qu'on est juste en train de rattraper des pertes. Il n'y a rien de pire que d'essayer de rattraper des pertes. OK? Fait qu'il faut éviter, la règle numéro 1 à la bourse, là, c'est d'éviter les pertes. Fait que, regarde, si vous achetez du stock sur le d'or, là, OK, les gros stocks du d'or, là, vous trompez en crime, parce que regardez ce qui est en train d'arriver, là. Depuis ce matin que je dis que ça va revirer de bord, puis ça va revenir, puis que c'est ça qui va arriver. Ça s'en va là, le marché, là. OK? C'est clair. Dans mon livre, à moi, c'est clair. OK? Parce que, regarde, le SPY s'en va par là, le TSX s'en va par là, le Nasdaq s'en va par là, puis le Dow Jones, la gang de grosses poches, là, ils n'auront pas le choix de suivre pareil. 12h28. Fait que là, à défaut de mon équipe qui n'a pas trouvé rien d'intéressant, parce que j'ai 3 gars qui font des scans dans le moment, là, puis ils n'ont rien trouvé. Là. Fait que, puis vous autres non plus, parce que quand il y a des clients qui en trouvent, ils me le disent. Fait que tout ça pour dire que, désolé de vous dire que j'ai raison. T'sais. Il y a un monsieur qui a dit un matin, je comprends pas le monde qui font des trades niaiseux, qui t'écoutent pas quand tu as raison 9 fois sur 10. C'est pas parce que je suis un devin, c'est juste parce que ça fait 40 ans que je fais ça. J'ai compris la gamique. Puis les marchés ont beaucoup changé dans les dernières années, mais moi, je me suis adapté. OK? Puis, savez-vous, c'est quoi ma plus grande... Bon, vous allez trouver ça prétentieux, là. C'est quoi ma plus grande qualité? Quand on demande aux autres, ils peuvent dire n'importe quoi. Ils peuvent dire « Ah, t'es un gars, t'es un super authentique, t'es super type, t'es super... » OK, non, c'est ça. Mais moi, ce que je pense de moi-même, là, quelle est ma plus grande force, c'est le discernement. C'est aussi simple. Le discernement. J'ai pas appris à être analyste. Moi, j'ai jamais été à l'université. La seule fois que j'ai mis les pieds dans l'université, c'est pour aller donner des conférences. Moi, j'ai une 11e année, mais ça fait 40 ans que je fais de la bourse, puis je suis un passionné de la chasse, de la pêche, du golf, de la bourse, parce que c'est tous les mêmes ingrédients qui sont là-dedans. C'est un ensemble d'éléments
que tu dois assimiler, puis dire, OK, regarde, moi, je ne vais pas à la chasse quand il vente. Ça sert à rien. Le gibier, il a peur, il est caché. Fait qu'à moins que tu rampes en dessous d'un sapin puis que tu trouves le chevreuil face à face, là, t'en verras pas. Fait que quand ils vendent, quand ils mouillent, c'est pas grave. Les chevreuils, ça se promène partout dans la forêt pendant qu'ils mouillent. De toute façon, ils sont waterproof. Ils ont 2 sortes de poêles, puis l'eau lui coule sur le dos. Comme la neige. Un chevreuil, ça peut se promener avec 3 pouces de neige sur le dos. Ça ne change rien, lui. Ça y touche pas. OK? Ça fait que, mais pas quand ils vendent. Parce que quand ils vendent, ils sentent rien, ils voient rien, puis ils entendent rien. Ils entendent juste le vent. OK? Parce qu'ils ont des oreilles hyper performantes. Fait que ça, c'est quand ils vendent, on va pas à la chasse. Quand ils vendent, on va pas à la pêche non plus. OK? Non, parce que premièrement, c'est pas agréable, puis deuxièmement, c'est pas bien bon. Tu sais, puis ça mord pareil quand il fait pas, quand ils vendent pas fort. Fait que quand ils vendent, là, on va pas jouer au golf, on va pas à la pêche, on va pas à la chasse, puis quand ils vendent ça à la bourse, ben ça dépend, peu importe, parce qu'à la bourse, c'est le fun quand ils vendent. Le problème à la bourse, c'est quand il n'y a pas de vent. Parce que quand c'est calme, il n'y a pas d'argent à faire. Fait que là, c'est ça le problème dans le moment. Compte tenu que les marchés plafonnent, penses-tu que des FNB baissiers comme HXD sur le marché canadien est une bonne chose? Bien, Claude, non. Pourquoi? Parce que, regarde, quand le marché va virer, là, ça va être les FNB baissiers. Là, on est dans une phase neutre. Fait que quand le marché va virer à la hausse, ça va être les FNB haussiers ou les stocks. Mais quand le marché va virer à la baisse, qu'on va inverser quelque chose, ce qui n'est pas le cas dans le moment, OK? Ce sera les FNB baissiers ou shorter des stocks. Mais entre les deux, mon cœur balance. Vous comprenez? Regardez, 12h31, à brasser de l'air, c'est moins intéressant. Alors, regardez les titres en passant. Je vais juste vous montrer que les titres aurifères, même si l'or se tient en baisse, mais se tient, les titres aurifères font des nouveaux bas. Puis là, ça commence à ressembler à hier. Le pétrole continue à monter, puis les pétrolières ont commencé à descendre. Bien, hier, là, les pétrolières ils étaient en hausse de même. Le USO est en hausse comme ça, puis le pétrole a descendu en bas. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver encore. Fait que à partir de cette heure-ci, là, on n'embarque plus dans les titres pétroliers. OK? Donc là, je vais faire une pause. Je vais juste me préparer avec ma caméra. Ceux qui ne sont pas intéressés aux affaires de pêche, bien, regarde, vous pouvez nous laisser. Vous ne manquerez pas de bourse, là, parce que la bourse, pour moi, elle va s'arrêter là. Je vais faire un petit 5 minutes supplémentaires pour les affaires de pêche, pour tous les gens qui aiment la pêche, qui vont aller à la pêche, puis je vais leur montrer des choses peut-être qu'ils ne savent pas. Puis ça va durer 5-6 minutes, puis ça va être après la pause. Donc, ceux qui partent, je vous souhaite bonjour. On se revoit demain. Puis pour ceux qui veulent savoir les petites affaires de pêche, restez avec moi. Puis dans 2 minutes, je vous reviens avec des petits trucs cute. Vous allez voir. On parle de 60 ans d'expérience. OK? Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit.
Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. OK, bon retour. Bon, là, je vais switcher sur la caméra à pas celle-là. Je vais, là, je vais vous montrer mes 2 coffres de pêche. En fait, j'en ai 3, mais je ne vous montrerai pas le coffre à la mouche, parce que la mouche, c'est une autre histoire, puis c'est toute une autre explication. Je vais vous montrer mes 2 coffres de pêche. J'en ai un qui est exclusivement pour les truites. OK? Puis parce que j'en avais même un 4e avant, mais là, j'ai vendu mon bateau, puis j'ai vendu toutes mes affaires de pêche au saumon à quelqu'un. Pour le lac Ontario, je ne l'ai plus. Mais là, j'ai tout ce qui est brochet, doré, tous les poissons qui ne sont pas des truites. OK? Donc, j'ai un coffre de pêche exprès pour la truite, puis j'ai un coffre de pêche pour le doré, brochet, l'achigan, tous les poissons qui ne sont pas des truites. Ça fait que je vais vous mettre ça là, puis je vais vous mettre sur la caméra que j'ai switché à côté, puis là, je vais vous montrer mes coffres de pêche. Regardez, c'est 2 coffres de pêche qui ont 3 étages de chaque côté, plus le coffre, OK? Il y en a là-dedans. C'est des centaines de leurres dans ça. Je vais vous montrer des beaux petits trucs. Bon. Et puis, excusez le décor, des boîtes de carton partout alentour, parce que je suis en train de déménager. Tu regardes mon rouleau de papier pour emballer mes affaires. Puis les boîtes, j'en ai enlevé quelques-unes, il y en a plein. Regarde, je suis dans les boîtes de carton, là, regarde, il y en a partout. Là. Mais il n'y a plus rien sur mes murs. Les cadres sont tous enlevés. Dans 10 jours, je déménage. Ça fait que il ne reste pas grand-chose. Bon, ça, c'est les coffres. Ça, c'est mes coffres de pêche. Puis là, on parlait de truite. Si les lacs sont en train de dégeler, là, il va y avoir de la pêche à la truite là, bientôt. Là, OK? Les 2 premières semaines de pêche à la truite, les gens, habituellement, vont pêcher avec des leurres attends un peu, c'est ici, des leurres, là, j'ai pas les hameçons après, là, mais dans les meilleurs trolls, là, c'est les Sutton West River, là, c'est des trolls argent comme ça, c'est des trolls argent de même, qu'on met un fil en arrière, puis un hameçon, puis un verre, OK? En arrière de ça. Ça, c'est le grand classique. Et puis, mais moi, les 2 premières semaines de l'ouverture de la pêche, là, mes leurres de prédilection, là, regarde, il faut que vous essayiez ça si vous allez à la pêche à la truite, là, OK? Regardez le petit méné, là, OK? Regardez mon doigt, là, OK? Regarde, il est 3 fois la longueur de mon ongle, OK? Fait que c'est pas long, là. Ça a 2 cm et demi, là. J'en ai même un ici, là, regarde, celui-là, il y a 1 cm et demi. Regardez ça, cette petite affaire-là, ce petit bébé-là. Bon, mais ça, là, c'est la grosseur des petits ménés qui viennent de venir au monde le printemps. Fait que la truite, elle essaye pas de manger des vers. La terre est gelée, il y a encore de la neige dans le bois. Fait qu'ils sont pas habitués de voir des vers dans l'eau. Fait que c'est pas ça qu'ils veulent manger. Ils veulent manger les affaires qu'il y a dans l'eau. Fait que tu lui présentes un petit poisson qui a l'air d'un poisson. Regarde, c'est une truite. Non, mais regardez comme il faut, c'est une truite. Regarde, c'est une mini truite. Regarde, c'est une mini truite. OK? C'est tout petit. Regardez mon doigt à côté. C'est tout petit. OK? Puis, mes préférés, c'est ceux-là, là. Des poissons comme ça. Attends, je vais enlever la lumière. On voit le rond. Attends un peu. Ah, tiens, on devrait voir mieux, là. Oups, échappé à terre. Tiens. Regardez ces petits ménés-là avec une petite pec en avant, là. Une petite pec de même en avant, là. Comme ça, là. Regarde la petite affaire qui est là, là. La petite affaire qui est là, là. OK? Puis là, ça le fait caler. Il y a des flottants, puis il y a des calants. Fait que ça vous en prend comme ça, des tout petits, là. Ça, c'est 2 cm et demi. C'est 1 pouce et quart de long.
OK? Vous voyez, des petits points noirs qu'il y a dessus, là, ça excite bien gros. Puis en plus de ça, ça vibre beaucoup dans l'eau, ces affaires-là. Puis les truites, là, de 10 pouces à 2 livres, là, il n'y a pas de problème avec ça. Quand je vais au lac Mistassini, c'est plus des au lac Mistassini, on pogne des truites de 5 puis 6 livres, là, c'est avec des plus gros comme ça, là, OK? Mais quand on va dans les petits lacs dans le nord, et puis quand vous allez à la pêche aux dorés, là, mais regarde, les dorés, là, ils adorent manger des dorés. Hein? Mais regarde, ça, c'est un doré. Puis les poissons sont cannibales, OK? Ça fait que, donc, mais le plus populaire, là, c'est des petits poissons qui ressemblent à ça, là, OK? C'est des poissons d'1 pouce et quart de long, là, pas plus que ça. Bien, les 2 premières semaines de pêche, après que la glace est fondue, les truites adorent les ménés. Le monde pêche vous pouvez pêcher avec des mouches aussi, OK? Ce qu'on appelle des streamers. Ça, regarde, là, je vous montre un poisson. Là, je vais vous montrer une mouche qui ressemble à ça. OK? Attends un peu, faut pas que je mélange mes affaires. Oh, tiens, là, un autre modèle. Il est encore plus petit. Regarde, un autre modèle. Ce modèle-là aussi, là. Tu sais, l'important, c'est qu'il soit petit, avec du rouge puis du jaune dessus, là. Ça marche. Des câlins puis des flottants. Il y en a qui vont 2-3 pieds en bas de la surface, puis il y en a qui vont jusqu'à 10 pieds en bas de la surface. C'est quoi qui se passe, là? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Qu'est-ce qui me dit de quoi? OK. Ruben. Bon. C'est quoi je voulais vous montrer? Ah oui, une mouche. Une mouche qui ressemble à ces ménés-là. Ben, regarde, t'en as ici. Vois-tu? Regarde, ça, c'est une mouche en tandem. OK, vous voyez? Une mouche avec 2 hameçons. Puis, vous voyez, elle ressemble à mon méné. Elle aussi a l'air d'un poisson quand elle se promène dans l'eau. Ça fait que, et puis regarde, des mouches comme ça. Ça se traîne. C'est même pas besoin d'une canne à mouche pêcher avec ça. Tu mets un petit plomb sur la ligne, là, puis elle cale un peu, là, puis ça, là, ça nage comme un petit poisson. Fait que les truites, là, ils aiment manger des poissons. Puis le monde, il pense qu'il faut pêcher juste avec des verres, puis des sangsues, puis des affaires de même. Non. C'est avec des poissons. Puis là, regarde, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui ne connaissent pas ça, là. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'avais dans les mains tout à l'heure. Merde. Attends un peu. Je le trouve plus. Shit. Attends, je suis à l'envers, là. On va aller voir de l'autre bord. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est ici. Bon, je l'avais mis à côté. Bon, regarde. Je vais vous le montrer. Ça s'appelle Save a Lure. Attends, je vais prendre un leurre. Tiens, je vais prendre un leurre. Tiens, regarde un poisson ici, un jig. J'ai pris un jig, là, OK? L'important, c'est que quand vous pêchez, soit qu'il y a une affaire comme ça, au bout, ou soit que vous mettez un petit swivel là, pour attacher des leurres. Puis regarde, ça s'appelle Save a Lure. Ça existe encore, je le sais. Regarde, voyez-vous, c'est un petit bidule carré comme ça, OK? Regardez ici, là. Ici, c'est fendu. Voyez-vous, il y a une fente, là. Il y a une fente, là, qui tourne par là, puis qui tourne par là, puis qui fait le tour jusqu'en haut. Puis, regarde, je vais prendre la corde, là. OK? Regarde, mettons, là, que mon leurre est pris dans le fond de l'eau. OK? T'as ta ligne à pêche, là. Puis là, ton leurre, il est pris dans le fond de l'eau, ici, là, en bas, là. OK? Fait que là, tu prends ta ligne, sans la couper, OK? Regarde, on prend la ligne, on la rentre dans le crack. Puis là, on suit, c'est dur à montrer, on suit la fente, on s'en vient comme ça. Puis là, regarde ici, là, il y a une petite, ici, là, regarde, on suit la fente tout le tour. Puis là, regardez, il y a une petite porte, là, OK? Fait que là, j'ouvre la petite porte. J'ouvre la petite porte. Il n'y a pas de lumière, hein? J'ouvre la petite porte, puis je rentre le fil. Fait regardez, le fil, il glisse. Le fil, il glisse à l'intérieur. Voyez-vous? Regarde, il rentre là.
il sort là. Sans avoir coupé la corde, là. Fait rien que tourner ça alentour, puis il rentre dedans. Fait que là, on attache le fil, au bout de la corde. Au bout de la corde. Regardez la corde qui arrive au bout, là. OK? Regarde la corde, elle arrive au bout, là. Comme ça, là. OK? Bien, comme ça. Bon, imaginez-vous, là, qu'au bout de cette corde-là, là, vous attachez ça. Votre leurre est pris au bout de... Ça, c'est votre corde à pêche, là. Moi, c'est la corde de l'engin, là, mais ce serait votre ligne à pêche. Fait que quand la corde, elle arrive, quand la patente arrive au fond, regardez, le petit œillet, là, il rentre dedans. Ça prend rien comme pression, puis regarde, c'est impossible. Tu ne peux plus le sortir de là tant que tu rouvres pas la petite porte. C'est comme un check valve, OK? C'est impossible. Puis le truc, là, pour la corde qui tient cela, la corde qui tient cet outil-là, il faut que ce soit une vieille corde à moucher calante. Parce qu'une corde flottante, ça veut flotter. Fait que ton leurre va avoir de la misère à se rendre dans le fond. Fait que ça prend une corde à moucher calante, comme celle-là. Puis tu attaches ça à un bout de ton affaire. Fait que là, tu tournes ça, tu rentres ta corde dedans, sans la couper, là. Alors, vous avez vu, là, c'est un truc, vous pouvez suivre la fente, là. Puis là, ça descend tout seul dans le fond de l'eau. Puis quand il arrive au leurre, là, il n'y a plus rien pour empêcher que ça débarque. C'est juste la force de la corde. Mais tu peux remonter, cette corde-là, c'est tellement solide, les cordes à moucher, acheter une cheap, là, que le monde n'aime pas. C'est très résistant, les cordes à moucher calantes. OK? Vous attachez ça au bout de ce leurre-là, fait que vous envoyez ça en bas, il ramasse le leurre, puis même s'il est prêt après un billot qui pèse 100 livres, là, vous allez remonter le billot à la surface. Le 3/4 du temps, ce qui va arriver, c'est que l'hameçon va se redresser. L'hameçon va se déplier, elle va sortir bien droite, mais elle ne restera plus accrochée après. À moins que vous soyez pris en dessous d'un billot, que vous n'ayez pas accès au leurre, là, vous ne pourrez pas le récupérer. Mais si vous avez accès au leurre direct, là, regarde, et après ça, là, regarde, tu arraches ça de là. Écoute, j'ai perdu peut-être 10 leurres depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Je les récupère tout le temps. Ça s'appelle Save a Lure. Ça s'appelle Save a Lure. En tout cas, c'est une invention extraordinaire qui vaut son pesant d'or. Ils n'ont jamais sorti quelque chose de supérieur à ça. Ça prend juste que si ta corde n'est pas assez solide, ben ton Save a Lure va rester dans le fond du lac. Fait que c'est pour ça que ça prend une corde calante, une corde à moucher, mais calante. Parce qu'elle ne cherchera pas à empêcher ton bidule ici de descendre, de descendre dans le fond de l'eau, là. Parce qu'elle cale. Fait que ton bidule, il cale, ta corde, elle cale, ça va se rendre jusqu'à ton leurre. Puis là, après ça, là, écoute, ta chaloupe va pencher quand tu vas retirer. Non, j'ai sorti des troncs d'arbres du fond de l'eau, là. J'ai sauvé des centaines de leurres. C'est pour ça que j'ai toutes ces leurres-là. J'ai des centaines de leurres dans ce coffre-là, de toutes les sortes. Je pourrais vous montrer 50 autres trucs, mais je voulais juste vous dire que pour aller à la pêche à la truite, si vous allez à la pêche à la truite les 2 premières semaines, là, ça vous prend un petit méné comme ça, là. OK? Un beau petit méné comme ça, là, jaune-orange avec un œil, là, un calant puis un flottant. Les flottants, ils se promènent en surface, puis les calants, ils vont un petit peu plus creux. Donc, la première semaine, tu prends le flottant, puis la 3e semaine, tu prends le calant, parce que les truites, ils descendent pour les truites mouchetées, ils ont besoin d'une température de 55 degrés d'eau. Ça fait que, donc, après 2-3 semaines, l'eau elle réchauffe en surface, ils sont pas confortables là-dedans. Dans l'eau chaude, il n'y a pas d'oxygène. Ça fait qu'eux autres, ils ont besoin d'oxygène. Ça fait qu'ils descendent, ils se tiennent toujours dans une température d'eau de 55 degrés. Ça fait que à l'ouverture, on prend des petits poissons qui flottent, puis une couple de semaines après, on prend des petits poissons qui calent. J'espère que ceux qui aiment la pêche, vous allez avoir aimé cette petite présentation-là. Fait que Yves, je te l'ai montré, mon affaire.
Le Roi Bill, on doit aller jouer au golf ensemble. On était supposé frapper des balles à Stansted, mais la journée qu'on a visité la ferme était tellement belle que le golf était plein. Oui, le golf était plein, puis il y avait toutes sortes d'autres raisons. Oui, on devrait faire ça au Roi Bill. Je voulais pas parler du virus, mais concernant ça, j'ai fait 1 mois et demi de plus. Ça fait déjà 1 mois et demi. Ça fait déjà 1 mois et demi, plus que 22 États. Commerce ouvert, pas de masque, aucun fonctionnement. Les cas sont en baisse 3 fois plus qu'avant. Et le passeport vacciné a été annulé ce lundi par la Cour suprême USA. Bon, je sais, mais ils s'en vont vers la catastrophe. Grand merci, Michel, super intéressant. Merci, bienvenue, Jacqueline, ça fait plaisir. Merci, bienvenue, Jacqueline. OK. Bon. En tout cas, OK, j'arrête l'émission. C'était une petite interlude à la fin de l'émission. Et pour ceux qui aiment la pêche, je sais pas si Robert de la Pourvoirie m'écoutait. Il va dire, c'est quoi ça, cette affaire-là? Il va l'essayer peut-être. Puis moi, je vais le tester quand on va aller chez eux. Ça fait longtemps que j'ai pas été à la Pourvoirie Trudeau. On s'en va là à la fête des mères. Moi, mon ami qui d'enturologiste et moi-même, j'ai parlé hier, il est super excité là-dessus. Fait qu'on s'est loin un beau petit chalet, puis on s'en va à la pêche 2 jours, puis on va tout mettre ça à l'épreuve. Merci pour montrer ton récupérateur. Ça s'appelle Save a Lure. Ça doit se trouver sur Internet. C'est tellement niaiseux, ça n'a pas d'allure. Moi, je trouve que c'est la même. J'en ai vu des tonnes dans les salons de chasse et pêche, des affaires qui ramènent la leurre. Mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi brillant que ça. Puis je peux vous le dire que ça marche parce que j'en ai récupéré un méchant paquet. Mais le leurre que j'ai récupéré, qui était le plus spectaculaire de toute ma vie, c'est que on était au lac Mistassini. Mistassini. On était à la pêche dans une baie, puis on cherchait des brochets. Ça fait que le parrain de mon fils, il pêchait, puis à un moment donné, il pogne un brochet, mais il n'avait pas mis de leader en acier. Fait que juste comme le brochet, il arrive à chaloupe, il part. Plus de poisson, juste un fil, il a coupé la ligne. Fait que le poisson, il est parti, le brochet, il est parti avec le leurre. On a continué à pêcher là pendant à peu près 3/4 d'heure, puis j'ai attrapé le brochet qui avait son poisson dans la gueule. Il était accroché après, puis même après avoir mordu à une ligne, après avoir coupé la ligne, il y avait encore son poisson, son leurre accroché après la gueule. puis j'ai attrapé le brochet qui avait le poisson de mon chum dans sa gueule. Fait que j'ai gagné un poisson puis un leurre. Si tu as besoin de déménagement, je pourrais aller t'aider. Je ne peux pas forcer beaucoup, mais je peux quand même aider. Ça va aller, Roi Bill. Ça va aller. T'es bien gentil. J'ai tout fait mes affaires tranquillement. Merci pour ton récupérateur de leurre puis tes petits leurres orangés. Non, non, mais ils sont pas longs, là. OK? C'est long comme la première phalange de votre index, là. Tu sais, c'est 1 pouce, 1 pouce et quart, là. C'est pas 2 pouces, 3 pouces, là, parce que la truite, c'est fin, là. C'est un fin renard. Une truite, ça préfère manger plein de petits poissons que d'essayer d'en attaquer un gros. Merci beaucoup, très intéressant pour la pêche. J'ai pris de belles truites avec les rapalas que vous avez montrées. Bon week-end. Merci, Mario. Dino, il dit, merci, Michel, c'est bon de te retrouver. Ah bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Dino, hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de toi. Ben, bienvenue. Je viens d'arriver. Est-ce que tu as discuté de IPO Bitcoin? Oui, mais il n'a pas encore commencé à trader, le tabarnouche. Puis là, il est rendu à 379,5. Il n'a pas encore ouvert. Pourquoi qu'il l'ouvrirait? Il monte. Ils m'ont dit, OK, on va attendre. Shit, j'ai jamais vu ça. Il est rendu quasiment à 1 heure. Puis il n'est pas encore ouvert. Il était supposé d'ouvrir à 250. Il est rendu à 379,5. Fait que là, je vais aller manger un morceau, je vais aller dîner. Je reviens, il est 13h. Je reviens à 14h sur Guru.tv.
Bienvenue, Alf, ça m'a fait plaisir. Vous savez comment j'aime ça, vous montrer des petits trucs de toutes sortes d'affaires. Parce que moi, je voulais, dans ma vie, j'étais pas supposé être un gars qui ferait de la bourse à la journée longue, là. J'étais censé être un chroniqueur de chasse et pêche, un chasseur, un explorateur, quelqu'un qui irait à travers le monde chasser puis pêcher toutes sortes d'affaires, comme il y en a, qui existent, là. Quand je les vois, je dis, si j'aurais pu faire ça. C'était ça, mon envie. Mais qu'est-ce que tu veux? T'sais, je travaillais à l'Impérial de Montréal, on allait à la pêche dans toutes les journées de congé, à la chasse, puis on déménageait en Alberta, puis en Alberta, c'était écœurant, la chasse au chevreuil, puis tout était écœurant là-bas, parce que c'était nouveau, c'était jeune, c'était plus... fait que, puis là, je suis revenu au Québec, là, j'ai parti ma compagnie, j'ai toujours continué à faire ça pareil, mais j'en ai pas fait une carrière. Mais ça aurait été... c'était ça, au début, mon but. Je voulais être chroniqueur, expert en chasse et pêche, comme Raymond Carignan, exemple, mais qui n'est pas parent avec moi de miette. Là. On se connaît même pas, on s'est jamais vu. Mais un jour, j'espère que je vais pouvoir le rencontrer. Ceci dit, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je reviens à 2 heures sur Goro.tv.